Qu'est-ce que c'était? Le match à Bruges a vraiment semblé être le tournant de la saison. C'est là que tous les doutes sur le système de Hansi Flick ont atteint leurs limites. C'était difficile à regarder, surtout pour les nerfs. La saison dernière, on avait toujours cette conviction que, quoi qu'il arrive, Barcelone trouverait un moyen de revenir. Cette année, c'est différent. On a l'impression que la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est que l'équipe va encaisser un but. Et le but ressemble toujours au même, une diagonale vers l'aile, quelques passes rapides et le ballon finit au fond des filets. La défense haute de Flick était autrefois l'arme du Barça. Maintenant, c'est devenu une faiblesse. Après le match, j'ai consulté le compte officiel X du Barça juste pour sentir l'ambiance. Tu vois, il y avait une lettre ouverte à la Porta réclamant le renvoi de Flick et ce n'était pas de la satire. Les supporters du Barça sont fatigués de ce schéma, fatigués de la défense haute. Alors aujourd'hui, parlons de ce qui se passe avec cette équipe et avec le staff technique après une autre nuit éprouvante à Bruges. Puis là, soyons honnêtes. Cliquez sur le bouton like si vous en avez assez de la défense haute. Montrons à Flick combien vous êtes dans ce cas. Je ne plaisante même pas. Combien de temps encore peut-on supporter ça? Ces sprints désespérés et fous de balles, Garcia, Koundé, Cubarsí, Araujo et des autres. Allez, ayez un peu de pitié pour eux. Bon, commençons. Après le match, Flick a été bombardé encore et encore de la même question sur son système et sa réponse était du pur Flick. On peut parler de tout changer, a-t-il dit, mais je ne suis pas ce genre d'entraîneur. Nous voulons jouer fidèle à notre ADN, pas rester bas et gagner 1-0 en contre-attaque. Des paroles audacieuses, courageuses, très Hans-Dieter. Mais voici la réalité, les chiffres sont affreux. Le Barça a maintenant encaissé lors de 9 matchs consécutifs 2 buts en 16 minutes et 35 secondes, le plus rapide de l'histoire du club en Ligue des Champions. Et ce n'est pas le genre de record que quiconque souhaite établir. Le pire, c'est que chaque adversaire sait désormais exactement comment marquer contre Barcelone. La recette est simple. Étirer la défense, accélérer le jeu, jouer dans l'intervalle pour un joueur rapide, centrer ou passer et concluer ou passer par l'axe. C'est ainsi qu'est venu le deuxième but, ou une passe en diagonale. C'est le troisième. Tant que vous courez assez vite, vous ferez paniquer cette défense. En ce moment, les matchs du Barça ressemblent à une souffrance collective pour des millions de fans à travers le monde. Et honnêtement, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Genre, que se passe-t-il? Un fan l'a bien résumé. Honnêtement, je ne comprends pas cette équipe cette saison. Le Barça de la saison dernière était prêt à surpasser n'importe quel adversaire avec intensité, mais maintenant, on dirait qu'ils jouent comme s'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions 20 fois. Et puis est venue la pique. Les joueurs marchent énormément sur le terrain comme s'ils étaient Messi. Yamal et Balde montrent ce comportement le plus souvent. Ils perdent le ballon puis se mettent à marcher. C'est frustrant et les plaintes adressées à l'arbitre associées à un sentiment de supériorité sont vraiment agaçantes. C'était dur, mais ça venait du cœur. Que font-ils? Combien de temps cela peut-il durer?